la réduction du gaspillage. Donc, c'est, comme on l'a dit, zéro déchet, c'est zéro gaspillage. Et donc, quand on réduit la quantité de déchets que nous produisons, surtout des déchets à usage unique, c'est à ce moment qu'on se rend compte voilà, qu'on est aussi en train de lutter contre le gaspillage, que ce soit le gaspillage des ressources, le gaspillage alimentaire, ou voilà, des objets dont on n'a pas besoin. Et donc, pourquoi le zéro déchet? Pourquoi voilà, on s'intéresse à la démarche zéro déchet? Parce que voilà, la gestion des déchets, c'est un enjeu majeur, un enjeu prioritaire donc, sur le plan sanitaire, sur le plan économique, mais aussi sur le plan environnemental. Voilà, parce que voilà, comme vous le voyez sur cette image à gauche, donc on constate une accumulation de déchets qui n'en finissent jamais. Donc, chaque jour, nous avons d'énormes quantités de déchets que nous produisons. Et donc, voilà, on a des décharges assez pleines. Par exemple, si on prend le cas de la décharge de Mbobes, donc voilà, où chaque jour, voilà, il y a au moins 3000 tonnes de déchets qui sont déversés. Et voilà, à la longue, ceci va créer c'est ceci la cause donc de l'augmentation de la superficie de la décharge. Donc, ceci, c'est quelque chose donc, de continu parce qu'au début, on n'avait que 45 hectares et maintenant, voilà, la superficie a dépassé les 125 hectares. Et donc, c'est ce qui nous montre qu'on a une forte croissance donc, de la quantité de déchets que nous produisons. Donc, au milieu, on a un graphique qui nous montre la quantité de déchets qui est produit par habitant, donc par an. Non, la quantité de déchets qui est produit par région par an. Et donc, si on voit les différentes zones au niveau mondial, comme par exemple l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, l'Afrique subsaharienne, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, l'Asie du Sud, l'Europe et l'Asie orientale et Pacifique, on se rend compte que voilà, d'année en année, donc de 2016 à 2030, on constate une forte augmentation de la quantité de déchets. Et donc, qui peut même tripler, comme par exemple, si on prend le cas de l'Afrique subsaharienne, qui voilà, produisait 174 millions de tonnes de déchets en 2016. Et donc, si rien ne change, donc la quantité de déchets qui sera produite donc en Afrique subsaharienne sera de 516 millions de tonnes, ce qui nous montre une progression fois 3, donc qui va tripler la quantité de déchets, qui risque de tripler d'ici à 2050. Et donc, voilà, on a des déchets qui, c'est la quantité de déchets qu'on produit qui ne cesse d'augmenter. Et donc, à la longue, voilà, on va avoir des décharges pleines. Et de l'autre côté, à droite, on a une image qui nous montre, voilà, on voit un sachet qui a la forme d'un iceberg. Et donc, il y a juste la partie visible qui est en haut. C'est la quantité de, c'est les déchets que nous voyons. Donc, il y a beaucoup de déchets que nous ne voyons pas, comme par exemple les déchets industriels et autres. Par exemple, pour produire un ordinateur, donc il faut plus de, voilà, un ordinateur de 2 kg, il faut plus de 575 kg donc de matière donc, pour produire cet ordinateur. Donc, de même que des téléphones portables ou bien donc tous ces matériels pour les produire. Donc, il y a d'énormes quantités de déchets que nous ne voyons pas. Donc, on ne se focalise pas uniquement sur la quantité de déchets que nous voyons, mais voilà, sur celles que nous ne voyons pas. Et donc, pourquoi le zéro déchet? Parce que voilà, on a une suraccumulation des déchets. Et voilà, c'est ceci. On a des déchets visibles, des déchets non visibles. Donc, comme par exemple, si on prend le cas des microplastiques, une pollution silencieuse qui nous tue à petits coups de feu. Et donc, pourquoi se lancer dans le zéro déchet? Donc, il est important donc, de changer nos modes de consommation, nos comportements. Il nous faut repenser la façon dont nous utilisons les ressources de la Terre. Donc voilà, et chaque pas vers la réduction des déchets compte. Parce que voilà, chaque produit utilisé est jeté, donc c'est des ressources qui sont jetées dans la nature et donc c'est encourager le gaspillage. Et zéro déchet, c'est lutter contre le gaspillage. Donc voilà, on s'engage donc dans la lutte contre le gaspillage des déchets. Donc, le zéro déchet, c'est une question d'habitude et de prise de conscience. Donc, il existe plusieurs façons de le faire. Abdoulaye, Oui, vous, chez Zéro Déchet, vous n'aimez pas prendre de pause. Est-ce que tu peux faire quelques pauses pour que les gens posent des questions, quoi?
Yeah, pas de souci. Donc, aujourd'hui, c'est open source. Aujourd'hui, c'est open. Est-ce que vous avez des questions sur ce que Abdoulaye a dit déjà ou est-ce qu'il peut continuer? Vous aussi, nag, je l'ai coupé, poser une Hmm. question. Colin, bonne question, Mais Ganila. Hmm? Fatima, on était concentrés. Hmm. Il n'avait qu'à développer et s'il finit, on pose des questions. Ah, yo, Ah, ouais, Balen, mais la dernière fois, ils nous ont interdit de poser des questions. Le matin, Abdoulaye, bah, Manila. si quelqu'un a une question, il lève la main. Ouais, ok. Donc, si quelqu'un a une question, il lève la main. D'accord. Et à la Ah, fin de ton slide, Abdoulaye te répond. C'est bon. D'accord, man xam nga man dégguma tubaab su On va continuer suivre les, su ko on va daggee suivre, après les on va questions suivre, de d'autres. on va suivre les D'accord. règles de Ndeye Badiane. Waaw Ouais, d'accord. Abdoulaye, Ndeye ouais. Badiane nee na déggul tubaab sax mu ne teg laal benn wolof sew ci sa Ok, parce que explication. loolu moo ma gënal sax. Donc, Kon mu baax nekk na. Mais pas trop de, parce que forma- Paul Axel déggul wolof. Donc, fais formation, attention à ce que tu fais. mu nekk sensibilisation hybride. Hybride. Acca, nañ dem. Ouais, voilà, donc, les gens, pourquoi passer au zéro déchet? Parce que voilà, quand on passe au zéro déchet, c'est-à-dire que voilà, comme je l'ai dit, zéro déchet, ça ne veut pas dire zéro production de déchets. Mais voilà, ça veut dire une réduction de la quantité de déchets que nous produisons, mais aussi voilà, la lutte contre le gaspillage. Et donc, ceci nécessite, voilà, c'est une prise de conscience. Donc, être conscient donc, de la quantité Hein? de déchets que nous générons et de comment on peut faire pour réduire ces déchets. Mais aussi, voilà, c'est quelque chose de comportemental. Donc, il faut faire violence à soi-même, changer ses habitudes de consommation. Donc, c'est certains comportements que l'on avait donc, pour se mettre au côté du zéro déchet, donc pour réduire la quantité de déchets que nous faisons. Donc, il existe plusieurs façons de le faire sans changer complètement son mode de vie. Donc, voilà. On peut se lancer dans le zéro déchet et voilà, ne pas être triste. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est zéro déchet, on ne produit pas de déchets ou on produit moins de déchets qu'on va devenir triste. Donc, on peut se faire plaisir, être content, voilà, apprécier ce qu'on a et voilà, être dans une démarche sobre donc de zéro déchet. Et donc, voilà, quand on se lance dans le zéro déchet, on y gagne trois fois. Donc, il y a le bénéfice environnemental, il y a le bénéfice sanitaire, mais aussi voilà, sur le plan économique aussi, on y gagne. Parce que quand on met en place des choses, des alternatives, donc pour réduire la quantité de déchets que nous produisons, ça va avoir un impact sur le plan environnemental. Donc, quand on produit moins de déchets, donc c'est un bénéfice sur le plan environnemental, c'est moins de déchets, c'est moins de pollution qu'on a dans la nature. Sur le plan sanitaire, donc on a des produits bio, des produits plus sains, des produits faits maison, donc des produits qu'on fait soi-même pour éviter donc des produits surtransformés, suremballés, donc qui ont un impact négatif sur notre santé. Et donc voilà, il y a aussi un impact économique parce que voilà, quand on produit moins de déchets, c'est-à-dire on gaspille moins, et quand on gaspille moins, on a plus de gains sur le plan économique parce qu'on économise plus. Donc voilà, le zéro déchet, ce n'est pas uniquement l'impact environnemental, mais l'impact sanitaire, mais aussi l'impact sur le plan économique. Et donc, pour se lancer dans le zéro déchet, on a ce qu'on appelle les 5 principes du zéro déchet. Et ces 5 principes sont, voilà, le premier, c'est de refuser. Donc, refuser tout ce qui est objet à usage unique, tout ce qu'on n'a pas besoin, tout ce qui est, voilà, euh, non réutilisable. Donc, comme par exemple, si on va à la boutique et que le boutiquier nous donne un sachet et qu'on n'en a pas besoin, donc on peut faire juste le geste de pouvoir le refuser. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est de réduire. Donc, réduire la quantité de déchets que nous produisons, éviter le gaspillage, n'acheter que les produits qu'on a réellement besoin. Et donc, ça nécessite une planification à l'avance, éviter tout ce qui est achat impulsif et donc éviter tout ce qui est voilà, gaspillage, tout ce qui est sur emballage. Et donc voilà, ça permet donc de réduire la quantité de déchets que nous produisons. Donc, quand on
planifier ses achats, ses courses. Donc voilà, on sait réellement la quantité dont on a besoin et donc on évite de produire d'énormes quantités de déchets donc qui vont voilà, nous encombrer. Donc c'est le deuxième R, le réduire. Le troisième R, c'est de réutiliser. Réutiliser, donc c'est la réutilisation, c'est voilà, comme par exemple, on peut donner une seconde vie aux appareils, au matériel, c'est-à-dire voilà, on peut louer, emprunter, réparer, donner, acheter d'occasion. Donc, il y a plusieurs astuces qu'on peut faire pour réutiliser. Et voilà. Le quatrième R, c'est de rendre à la terre, c'est-à-dire comment on rend à la terre à travers le compostage, mais aussi la méthanisation. Le compostage, c'est voilà, la transformation donc, des déchets organiques en engrais bio qu'on peut utiliser dans notre jardin, dans les champs et autres. La méthanisation, donc, c'est-à-dire le fait de transformer ces déchets organiques en biogaz qui peut être utilisé comme gaz de cuisson. Et voilà. Il y aura du biodigestat qui est aussi de l'engrais liquide qu'on va utiliser pour le répandre dans nos champs. Et voilà, et avoir un double bénéfice. Et donc, le cinquième R, c'est le recyclage. Donc, voilà, tout ce qui n'est pas réutilisable, on va essayer donc de les réutiliser pour en fabriquer de nouvelles choses, de nouveaux objets. Donc, le recyclage vient en dernier lieu. Donc, les quatre premiers R, ça agit donc dans le cadre de la prévention. Et donc, si, comme vous le voyez, c'est une échelle. On commence par réfugier, ensuite réduire, troisième R, réutiliser, quatrième, rendre à la terre, et le dernier, c'est-à-dire donc de recycler tout ce qu'on n'est pas parvenu à refuser, à réduire, à réutiliser, à rendre à la terre. Et donc, par où commencer? Donc, pour commencer dans la démarche du zéro déchet, c'est pas compliqué. Il suffit juste de commencer par le déchet le plus facile et de se lancer dans cette démarche, donc de réduire la quantité de déchets que nous produisons. On commence par un diagnostic. Comme par exemple, comme si vous étiez malade, vous allez à l'hôpital, qu'est-ce que vous allez faire? C'est un diagnostic. Le médecin va faire un diagnostic pour voir qu'est-ce qui vous arrive, quelle est la cause de la maladie. Donc, c'est le même cas avec ces déchets. On commence par le diagnostic, commencer par sa poubelle, sa propre poubelle, observer la quantité de déchets que nous produisons chaque jour, mais aussi quel est le flux de déchets que nous produisons le plus. Par exemple, parmi les différents types de déchets, quel est, selon ces différents types de déchets, celui que je produis le plus. Et donc, on essaie donc d'identifier voilà, quels sont les produits qui ont des alternatives. On coche ces alternatives et on essaie de voir comment se lancer petit à petit. C'est une démarche, une marche après l'autre, c'est-à-dire step by step. On ne va pas venir se dire on va être zéro déchet du jour au lendemain, mais c'est une démarche. Et donc, ça va être, on commence par un petit déchet et ensuite un second, et ensuite un troisième que l'on élimine. Comme par exemple, on peut commencer par l'eau. Si on se rend compte qu'on produit beaucoup de déchets à cause de l'eau que nous buvons, que ce soit des bouteilles en plastique ou des sachets en plastique, on peut essayer donc de réfléchir à des alternatives qu'on peut utiliser pour essayer donc de réduire ces déchets que nous produisons. Comme par exemple, si c'est l'eau, on a besoin de l'eau, mais pas de l'emballage, que ce soit un emballage en plastique, un sachet ou une bouteille. L'alternative qu'on peut utiliser, donc on peut utiliser un emballage réutilisable, c'est-à-dire une gourde ou une bouteille en verre, un autre type de bouteille qui est réutilisable. Et donc, voilà, c'est une alternative qu'on peut utiliser et donc c'est lancé dans la démarche zéro déchet. Comme je l'ai dit, c'est une démarche, une marche après l'autre. Et voilà, on commence et on avance step by step. Les astuces zéro déchet qu'on peut proposer, comme par exemple, là, on a l'eau. Si on prend l'exemple de l'eau, au lieu d'utiliser des sachets d'eau ou bien des tasses à jeter donc on peut utiliser l'eau du robinet. Donc on peut filtrer cette eau ou bien l'utiliser comme bon ensemble. Et donc utiliser une gourde, comme par exemple une gourde qu'on peut remplir à la maison, au lieu d'acheter des sachets d'eau et autres. On peut utiliser donc des fontaines, comme par exemple celle de Mia,
Mia, Baobab ou Kiren, donc, qui proposent ces bonbons de 19 litres, ou bien donc les Kainan qui peuvent être utilisés. Donc, le système des Kainan, donc vous amenez votre propre contenant et vous le remplissez euh, avec de l'eau potable. Et donc, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser à la maison, donc au bureau ou partout où vous allez. Donc, l'essentiel, c'est de voir quel est le déchet que je produis le plus, s'interroger sur comment faire pour le réduire. Ça peut être comme par exemple, si c'est les nouvelles mamans, les couches à jeter, on peut utiliser donc des couches réutilisables ou bien utiliser des serviettes hygiéniques qui sont réutilisables au lieu comparé à ceux à usage unique. Par exemple, pour aller au marché, on peut utiliser donc plusieurs ustensiles, comme par exemple un panier, on peut utiliser un seau, on peut utiliser un sac en tissu, un sac en, voilà, différents types de sacs, un sac, comme on le voit ici, donc des choses qui sont artisanales qu'on peut utiliser. Donc, pour aller au marché, au lieu d'aller au marché main vide et de revenir avec une dizaine de sachets qu'on va jeter directement à la poubelle et qu'on n'en a pas réellement besoin. Donc, c'est ça, s'interroger à travers ceci. Et donc là, on a les astuces zéro déchet, on a 9 astuces zéro déchet qu'on peut faire. Et donc, ce n'est pas, comme j'ai dit, c'est une marche l'une après l'autre. Et donc, on choisit l'approche qui est la plus idoine pour nous, l'approche qui nous intéresse le plus. Et donc, on va essayer donc de voir comment on fait pour réduire la quantité de déchets que nous produisons. Comme par exemple, ici, la première chose, c'est avoir une gourde ou boire l'eau du robinet. Donc, c'est-à-dire, on peut utiliser sa gourde au lieu d'acheter donc des sachets en plastique. Avoir des sacs réutilisables. Des sacs réutilisables, ça, on peut en avoir plusieurs façons. Il y en a plusieurs types qui existent. Ça peut être des sacs en tissu, des sacs en papier craft, des sacs voilà, qui sont réutilisables. L'essentiel que ces sacs deviennent réutilisables. Ou bien, par exemple, on a des habits qu'on ne porte plus et qu'on coud sous forme de sacs. Donc, des tote bags qu'on peut utiliser pour aller au marché, faire ses courses et autres. On peut acheter en vrac. Comme par exemple, lorsqu'on va au marché, supermarché, on peut amener son propre contenant, acheter en vrac, au lieu d'utiliser donc des choses en plastique à usage unique. On peut utiliser donc des tasses en verre ou des gobelets qui sont réutilisables pour des amateurs de café Touba. C'est une astuce qu'on peut utiliser. Manger sur place et éviter donc la livraison et les plats à emporter qui sont à usage unique. Et donc refuser tout ce qui est paille et vaisselle jetable, comme par exemple avec le label zéro paille jetable. Ensuite, on a voilà, fabriquer ses propres produits ménagers. Donc, il y a plusieurs astuces qu'on peut utiliser, comme par exemple du savon noir. On peut utiliser voilà, du vinaigre blanc. Donc, il y a plusieurs astuces concernant des produits ménagers zéro déchet qui sont plus sains et meilleurs pour la santé. On peut utiliser donc, du savon ou du dentifrice solide au lieu d'acheter donc des bouteilles à shampoing donc, qui vont finir par des déchets. Et donc, si on ne peut pas faire ces 8 premiers, ce qu'on peut faire, c'est de partager ses conseils avec son entourage, c'est-à-dire donc, de sensibiliser les autres. Parce que voilà, tous ces 9 types, tous les 8 premiers sont des choses qui sont assez simples, assez faisables. Et donc, pour commencer, moi, je dis que voilà, je commence par la première, acheter ma gourde. Une gourde, ça coûte 2000 francs et donc, on peut l'utiliser. Et donc, voilà, on peut l'utiliser pendant plus de 2 ans sans pour autant acheter donc des sachets en plastique. Et autres. Donc, ça, c'est quelque chose de bénéfique. Comme je l'ai dit, sur le plan environnemental, on gagne. Sur le plan sanitaire, on gagne. Mais aussi sur le plan économique, tous les astuces zéro déchet, on se rend compte, si on s'intéresse de près là-dessus, on va faire. C'est des astuces qui sont beaucoup moins chères. Même si ce n'est pas moins cher, mais c'est beaucoup plus économique. Par exemple, au début, ça nécessite un investissement, mais cet investissement va être amorti. Par exemple, si vous l'achetez qu'une seule fois, donc vous n'aurez pas besoin d'en racheter une seconde fois, une troisième, quatrième fois. Donc, c'est un des produits qu'on utilise
qu'on peut utiliser plusieurs fois. Donc, ça permet de réduire ces déchets et donc d'avoir un gain sur le plan économique. Et donc, voilà, on peut remplacer les produits jetables par les produits réutilisables, comme par exemple tout ce qui est bouteilles, sacs, sachets. Donc, voilà, il y a les alternatives qui sont placées à droite. Amener son panier au marché, au lieu d'amener donc des sacs en plastique. Donc, il y a les couches qui sont réutilisables ou bien les serviettes hygiéniques qui sont réutilisables qu'on peut utiliser. Donc, tout ça, ce sont des astuces zéro déchet qu'on peut utiliser, les amener au marché et les utiliser. En termes d'astuces zéro déchet, voilà, on a aussi tout ce qui est fait maison. On peut privilégier voilà, les jus qu'on presse à la maison au lieu d'acheter des comme je le dis souvent, des produits suremballés, mais voilà, comme par exemple des jus, on nous dit que ce sont des jus d'orange, des jus d'ananas, or que voilà, si on regarde les ingrédients, ce n'est pas réellement, il n'y a pas de l'orange à l'intérieur de ces jus d'orange qu'on nous vend. Ou bien il n'y a pas d'ananas réel dans ces jus d'ananas qu'on nous vend. Donc voilà, préférez tout ce qui est produit fait maison. Donc ça permet donc de mieux contrôler ce que nous mangeons, voilà, de mieux contrôler aussi les produits qu'on utilise à la maison, comme je l'ai dit, voilà, les produits d'hygiène, voilà, qu'on fait maison, qu'on peut faire à la maison, au lieu d'acheter donc tout ce qui est, voilà, ces détergents avec des différents produits chimiques dont on ne connaît pas réellement la composition. Donc, le zéro déchet, c'est quelque chose donc, qui est simple et compliqué à la fois. C'est assez simple, mais voilà, ça nécessite un investissement et voilà, de la volonté pour y aller réellement voilà, et vivre le zéro déchet dans son entourage et autres. Voilà, donc là, c'est plusieurs astuces qu'on a, comme par exemple, voilà, on commence par un type de déchet qu'on produit le plus et on essaie donc de trouver des alternatives de gauche à droite qui existent pour pouvoir réduire la quantité de déchets que nous produisons. Là, je vais prendre l'exemple du cas Mon Restaurant Zéro Déchet, donc qui montre que le zéro déchet, c'est quelque chose qu'on peut appliquer dans plusieurs types de milieux. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec le milieu de la restauration. Et donc, on a choisi, on a commencé par un diagnostic. On a accompagné un restaurant et commencé par un diagnostic, donc voir quels sont les différents types de déchets que le restaurant produit le plus. Et sur ces différents types de déchets, est-ce qu'il existe des alternatives qu'on peut mettre sur place qui sont plus facilement faisables? Et donc, voilà, c'est à travers ceci qu'on a commencé ce projet dans le milieu de la restauration, en commençant dans trois types de déchets pour supprimer, trois labels pour supprimer trois types de déchets, comme par exemple les bouteilles en plastique, les pailles en plastique et les capsules de café. Et donc, pour réduire ces bouteilles en plastique, ces pailles et ces capsules de café, il y a plusieurs alternatives qui sont proposées. Donc voilà, il y a des alternatives qui existent. Et donc, il suffit juste de creuser, de s'intéresser au sujet pour pouvoir voilà, savoir quel type de déchets qu'on a et quelles sont les alternatives qui existent. Dans ce cadre, nous avons développé une base de données de fournisseurs de solutions alternatives, comme on l'appelle le plus souvent. Parce que voilà, ce sont des alternatives comparées aux produits à usage unique. Et donc, dans le cadre de par exemple, de cette base de données, donc on y met tous les contacts de tous les fournisseurs qui produisent ces solutions alternatives zéro déchet. Comme par exemple, pour les pailles jetables, on propose donc l'option sans paille. On peut boire son jus, boire son boisson sans utiliser des pailles. Nan boisson, sans utiliser des pailles. On le fait chaque jour à la maison. Donc, on n'est pas obligé d'utiliser des pailles en plastique qu'on va jeter. Maintenant, si on veut utiliser des pailles, on va utiliser des pailles qui sont réutilisables, que ce soit des pailles en tifa, en bambou, des pailles en verre ou des pailles en inox. L'essentiel que ça soit réutilisable, qu'on va réutiliser à plusieurs reprises. Concernant l'eau, on vous l'a dit, donc par exemple, utiliser l'eau de robinet ou par exemple, utiliser de l'eau filtrée, si on veut, comme par exemple, il y a comme entreprise comme Filton qui vend des filtres à eau qui sont simples,
facile à installer, qu'on peut utiliser à la maison, dans son restaurant et autres. Et donc, il y a des bouteilles en verre qui sont fabriquées par Baobab ou bien voilà, des bouteilles, des bonbons de 19 litres. Donc, on peut utiliser, que ce soit Mia, Baobab, qui peuvent être utilisés dans le secteur de la restauration. On a, voilà, comme par exemple, tout ce qui est jus locaux. Donc, il y a Zena qui produit ces jus locaux en verre qui sont réutilisables. Ou bien, voilà, les bons boissons consignées, ceux de la Soboa et autres. Il y a, concernant donc le café, il y a les capsules de café qu'on peut utiliser, donc du café en grain. Au lieu d'utiliser donc des capsules de café qui ne sont pas réutilisables, on peut utiliser donc du café en grain ou du café moulu. Donc voilà, il y a des maisons de torréfication de café locaux donc, qui sont là. Et donc il y a ces astuces zéro déchet qui peuvent être partagées et donc qui seront utiles à tout un chacun. Par exemple, dans le cadre de ce projet, on a développé un dernier label concernant la valorisation des déchets organiques. Et donc, voilà, on accompagne les restaurants toujours dans cette démarche de réduction des déchets, dans la démarche zéro déchet. Et donc, ceci en les proposant soit d'avoir un composteur pour transformer le déchet organique en compost. Comme les restaurants produisent beaucoup de déchets organiques, comment ils peuvent le transformer en compost. Ou bien le transformer en biogaz, du gaz de cuisson qu'ils vont pouvoir réutiliser comme gaz de cuisson. Comme par exemple, on a le restaurant Sobobade qui est à Toubab Dialaw, qui a commencé le dispositif et qui a commencé à utiliser ce gaz de cuisson donc, dans son dispositif. Et donc, ce gaz qui lui vient de ces déchets, les déchets que le restaurant produit, qui sont transformés en gaz de cuisson qu'elle va utiliser pour la cuisson. Il y a aussi, voilà, ou bien, donc, si le restaurant ne veut pas, n'a pas d'espace, assez d'espace pour avoir un biodigesteur ou bien un composteur, donc, il peut choisir l'option collecte, donc collecte des déchets, soit par Cyprovis ou bien par Vecopro, donc des entreprises donc, qui vont s'assurer que ces déchets finissent dans la bonne filière, donc soit donnés aux animaux pour l'élevage porcine ou bien donc transformés en compost. Donc, c'était ça, un petit résumé, un petit aperçu donc, de c'est quoi le zéro déchet et quelques astuces concernant le zéro déchet avec voilà, des alternatives qu'on a proposées avec un cas pratique concernant le milieu de la restauration, donc les restaurants qu'on a accompagnés donc, dans le cadre donc, du projet Mon Restaurant Zéro Déchet. Et voilà, c'était tout. Et voilà, là, je suis à l'écoute des questions et autres. Merci Abdoulaye Sen, le pro du zéro déchet. Abdoulaye, ma première question, Oui. c'est, tu fais des cours sur ça, mais est-ce que toi-même tu vis le zéro déchet? Madame Seker, amul mous ndox. Wala da ngay formuler nii rek ma Seker dafa am ay mousse ndox. non. loolu mën na Formateur nga wala formateur vivant. loolu moom mën na ne. Lui Manga, yow tamit maa ngi lay laaj, est-ce que toi, lui, chez toi aussi, lui, tu fais partie des associations comme ça. Est-ce que yow da ngay jënd mousse ndox lui? Xam naa étudiant des fois mois bi day metti. Lui da ngay jënd mousse ndox. Bonsoir tout le Sama monde. cas, Farima. tu peux demander à Omar. Lui de bërigo la yor bërigo góordu la yor. Li yow ngandam góordu la yor maanaam mën naa ci naan waa LBS yëpp mën nañ ci naan mbuus moom xaraam du ma ko jënd. D'accord, de xam nga ne de temps en temps damay ñëw salle bi léegi ma ñëw kii vérifier. Non loolu kay yow xoolal xaaral bu ma yeggee naa ko photo envoyé la instant damaa génn ngandam bërigo laa yor. Bonsoir tout le monde et désolé du retard. Non, Abdoulaye, merci pour la présentation. Je voulais dire que la dernière fois, semaine dernière, bu Gaël
di def formation bu gars yi di def formation ci marketing di wax ne mun nañ wax ak xale yi pour expliquer leen mun nañ am goûter sans emballage. On a eu plusieurs remarques qui disaient que goûter sans emballage, c'est compliqué. Naka la ñu mën a am goûter sans emballage, ça coûte moins cher d'acheter un goûter, de leur donner 100 francs pour ñu dem jënd goûter dem école. Excusez-moi. Ça coûte moins cher jox leen 100 francs ñu jënd goûter. Loolu moo gën a yomb naka la ñu mën a def pour am goûter sans emballage. Donc, je voulais savoir, est-ce que mën nga def benn cas pratique en live? Parce que nous, notre sensibilisation qu'on va faire, c'est une sensibilisation pour les enfants par rapport au goûter. Pour wan leen ne eux, ils ont un poids. Mun nañ am poids ak conséquence ci environnement bi. Donc, est-ce qu'on peut parler de ça spécifiquement? Bon, c'est quelque chose qui est facile et difficile à la fois. Donc, comme, par exemple, ça dépend aussi du goûter zéro déchet qu'on va faire. Comme par exemple, si c'est des beignets, on peut avoir des beignets à 100 francs sans emballage. Donc, il suffit juste d'amener son contenant et mettre ses beignets. Donc, si ce n'est pas fait maison, donc il y a des vendeurs et des vendeuses de beignets à côté à l'école ou bien donc au niveau de la rue. Ce sont des choses qui sont des cas qu'on peut utiliser. Mais comme par exemple, au niveau de Jean Mermoz, Jean Mermoz, on avait fait cet exemple avec une classe, une classe pilote dans laquelle on a essayé donc d'implémenter ce dispositif de goûter zéro déchet. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est que voilà, au lieu que chaque élève vient avec son goûter à part, donc un parent va cuisiner donc pour toute la classe. Et donc, c'est quelque chose qui peut être fait dans certaines écoles, dans certaines classes, et qui sera peut-être difficile à dupliquer dans certaines zones. Donc, ce sont des cas qu'on va utiliser donc de manière isolée. Donc, voir qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les astuces qu'on peut utiliser. Comme par exemple, on peut utiliser des fruits ou bien voilà, des jus locaux qu'on peut utiliser, mais des jus faits maison, ou bien voilà, des fruits de saison qu'on peut utiliser, comme par exemple la mangue, les oranges. Donc, ce sont des goûters qu'ils peuvent utiliser à l'école. Et donc, ça produit, comme je l'ai dit, ce n'est pas zéro, ça produit des déchets, mais des déchets organiques qu'on va pouvoir réutiliser. Et autres. Donc, ce sont ces genres d'exemples qu'on peut donner. Donc voilà, comme si dans la classe, tout le monde vient avec sa gourde déjà, c'est un bon point. Et donc, l'autre aspect aussi, c'est sensibiliser aussi les parents. Parce qu'il faut aussi que les parents soient au même niveau d'information, soient aussi conscients aussi des enjeux de ceci. Et donc, peut-être si l'enfant lui dit que maman, voilà, je ne fais pas de ça, notre enseignant, voilà, notre prof nous a dit donc de ne pas écouter avec des emballages, peut-être ça pourrait se faire. Mais voilà, ça nécessite une collaboration de tout un chacun. L'école y communique avec les parents d'élèves et autres. Il faut que aussi les enfants soient sensibilisés, mais aussi que les parents soient conscients des enjeux. Je vois qu'il y a beaucoup de mains qui se lèvent. Hein. Merci beaucoup. On va passer la parole à Ndeye. C'était Ndeye en premier. Ndeye, tu as baissé la main. Oui, j'ai baissé la main parce que j'ai vu que Ngom a levé la main. Donc, je vais rester à l'écoute. Okay. Ça marche. Il y a Mariam Ngom. Oui, bonsoir tout le monde. Je vous ai pris de court. J'espère que je n'ai pas trop raté, mais j'aimerais juste contribuer sur la dernière thématique là dont vous parlez, c'est-à-dire
comment faire pour que les enfants puissent avoir des moyens d'avoir des goûters sans produits du déchet. Moi, j'ai pensé à pourquoi pas chaque enfant puisse avoir une boîte de déjeuner. C'est-à-dire que ça ne va pas être quelque chose qu'on utilise de façon à ce que ce soit jeté, mais réutilisable. Une boîte où on va mettre le pain, ou bien même si l'enfant n'amène pas le goûter avec lui à la maison, que même s'il achète des beignets, des fatayas sur place, qu'on lui mette le contenu, qu'on le lui mette dans sa boîte déjeuner, c'est-à-dire un petit bocal qu'il va amener avec lui. Ça peut être en métal, en verre, c'est pas prudent parce que les enfants, ça risque d'être cassé. Mais de petits bols, même si c'est en plastique, ça va pas être quelque chose que l'enfant va acheter chaque jour. C'est quelque chose qu'il pourra utiliser de façon récurrente, comme les gourdes. J'ai entendu Ablaye parler de gourdes. En tout cas, ici, chaque enfant a une gourde et une boîte déjeuner. Donc, ça évite toute production de déchets concernant les goûters et tout. Donc, c'était juste une façon de rebondir. Et j'ai entendu également, quand il parlait du restaurant du zéro déchet, l'utilisation des pailles. Là aussi, j'aimerais apporter une petite contribution. C'est vrai que ce n'est pas parfois notre culture à nous, Sénégalais, de boire avec des pailles chez nous. Mais même si ça devait se faire, il y a aujourd'hui des restaurants qui ont fait de grandes avancées, c'est-à-dire qu'ils utilisent des pailles en bois. Donc, ce n'est pas exclu d'aller vers ça. Donc, c'était juste ce que j'allais apporter comme contribution. Et également terminer pour dire que produire du déchet, ça nécessite l'engagement individuel d'abord, parce que c'est quelque chose que chacun peut se dire que je peux le faire et commencer par sa maison et après étendre autour de son environnement restreint. Merci beaucoup. Merci Mariam. On te laisse parler, Seynabou, mais après Seynabou, ce serait bien si chacun donnait des idées de goûter zéro déchet, surtout par rapport aux enfants et à l'école. Comme ça, on va avoir plein d'idées pour nos prochaines sensibilisations. Seynabou? Oui, merci Fatima. Le salam à l'Assemblée, vraiment, je vous remercie tous. Moi, je pense que c'est la première fois que j'interviens dans le groupe. Et là, vraiment, la problématique, elle est très sérieuse. Et peut-être avant de continuer, une petite contribution aussi par rapport au goûter des enfants. Parce que moi, quand j'avais des enfants, ce que je faisais, je faisais du malika que je cousais en de petits sacs et chacun, je dessinais et je mettais son nom. Maintenant, tout ce qu'il prenait, il mettait à l'intérieur et je séparais le contenant pour faire des... Moi, c'était pas des beignets et autres, mais le pain qui était à l'intérieur et la gourde pour pouvoir boire à temps. Maintenant, moi, je suis dans un hôpital. Donc, et je gère une banque de sang. Et là, nous avons souvent, avec les donneurs, l'hydratation des donneurs, nous utilisons soit c'est les bidons Evian de petite taille, ou bien souvent on nous donne en dotation des sachets d'eau. Pour lutter peut-être en cabine fixe au sein de l'hôpital, nous avons cherché à faire des verres et à usage unique que nous plongeons systématiquement dans une eau javelisée. Donc, quand la personne boit, après, il y a toujours un contenant pour mettre le verre, tremper 10 à 15 minutes. Et on a assez de verre pour la cabine qui est fixe. Mais au niveau de la cabine mobile, souvent, comme c'est des fois, tu peux avoir plus de 50 donneurs c'est pas facile à mettre en pratique. Donc, on est obligé de continuer avec les sachets. En attendant, là aussi, j'aimerais avoir votre avis. Ça va, ça va bien. Bien, merci. Ça va, alhamdoulilah. Sur ce qui est possible de faire dans ce sens-là pour réduire quand même les déchets, parce qu'effectivement, nous nous rendons compte que nous produisons beaucoup de déchets. Pour les sandwichs avec l'emballage papier, maintenant ça va. Maintenant, mais ce qui reste, c'est la gestion de l'eau dans les sites de collecte. Le biogaz aussi, vraiment, ça m'intéresse parce que
Aussi, nous avons beaucoup de déchets ménagers. Et maintenant, malheureusement, j'ai raté votre quiz sur le biogaz. J'avais un webinaire sur le biogaz, je n'ai pas pu participer, et je ne sais pas si on peut avoir la documentation. Et aussi cette documentation pour voir ce qui donne des produits qui sont réutilisables, comment faire et essayer d'impacter autour de nous. Merci. Je pense que c'est ça pour l'instant que je voulais partager en attendant. Et merci Fatima. Abdoulaye, c'est à toi qu'on demande. Ok, Comment mais elle va faire pour son processus médical? ah oui, bon, concernant l'eau, voilà, il suffit juste donc d'avoir, si on a ces bouteilles, des bonbons d'eau, donc on peut utiliser donc des tasses qui sont réutilisables, comme les tasses en inox ou bien des tasses en plastique dur. Il suffit juste de rincer pour pouvoir les réutiliser. Donc, ce sont des choses qu'on peut utiliser pour réduire donc, les déchets avec des bouteilles d'eau et les sachets d'eau. Donc, ce sont des choses qu'on peut faire assez facilement. Et donc, ça nécessite juste donc, au début voilà, un investissement pour acheter ces gobelets, ces tasses réutilisables et autres, pour pouvoir les utiliser donc, donc, concernant le biogaz, donc, je pense que Fatima, vous avez déjà fait, il y a eu pas mal de formations qui ont été faites ici avec des experts, donc, comme Methanizer et autres. Je pense que tu pourras le partager, donc, ces contacts et la présentation et autres. Et aussi, quel autre aspect que j'ai omis peut-être? Bon, je vois dans le chat box des suggestions concernant les goûters zéro déchet. Bon, il y a plusieurs astuces qu'on peut faire, hein. Donc, c'est juste, voilà, euh, de privilégier tout ce qui est fait maison. Voilà. Si on a ses propres contenants, donc le zéro déchet, c'est juste ça, c'est d'avoir ses propres contenants qu'on va utiliser, donc, comme par exemple, comme Madame l'a dit, avec les box de goûter. Donc, les box dans lesquelles on va mettre donc, tout ce qu'on a besoin, donc tout ce qu'on a besoin. Avoir donc des tasses réutilisables, donc voilà. Tout, l'essentiel, c'est de voir, et de commencer par un type de déchet et de voir quelles sont les choses qu'on peut faire pour pouvoir changer. Que ce soit des beignets, des fatayas, des fruits, voilà, des jus locaux, des smoothies qui sont faits à la maison. Voilà. Ça permet d'avoir un meilleur contrôle sur la santé de l'enfant. Que ces chips que voilà, parce qu'on voit que la plupart du temps, les enfants vont à l'école avec ces chips-là. Les chips, et voilà, il y a rien dedans, comme je l'ai dit. Quand je parle aux enfants en faisant ces genres de sensibilisation, comme on le dit, vous mangez pourquoi? Pour grandir. Et donc, pour grandir, il faut voilà, des vitamines et autres. Donc, ce sont des vitamines qui vont faire grandir. Et tous ces produits qu'on utilise, emballés, comme par exemple tous ces chips et ces produits connexes. Donc voilà, ce sont des produits qui sont mauvais pour la santé. Donc ça n'a peu ou pas d'apport nutritif pour les enfants. Et donc les donner comme par exemple des fruits, des choses qui sont plus saines, des choses qui sont faites maison, ça a un apport sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan nutritif. Donc, beaucoup de nutriments et de vitamines qui peuvent gagner au lieu d'utiliser donc, ces produits surtransformés. Donc, ça permet à la maman, donc aux parents, d'avoir un œil sur ce que leur enfant mange et donc qui est mieux pour sa santé, en plus de l'aspect réduction des déchets. Donc, voilà. S'il y a une autre question sur un autre point aussi. Allez-y.
Monsieur Sen, je vous remercie. Déjà, l'exposé est bien clair. Bon, je vais m'exprimer en Wolof. Je suis pas Farima, je suis Ndeye Badiane. Ok. Donc li ma bëgg a wax mooy est-ce que vous avez est-ce que xalaat ngeen li ngeen bëgg a def ak ni ngeen xalaat ak ni mu rafetee bien vrai que ni ak xale yi lañ ko nu mu tuddati la ñu war a commencer ak lépp parce que ñu màgg ak ñoom mais déjà ak société bi ñi nga xam ne ñun moom la ñuy dund est-ce que xalaat ngeen ak les cantines scolaires parce que tout le temps xale bi loo ko defaral ci këram mu lekk dina yor benn wecc bu ndaw boo xam ne elle a quelque chose à acheter donc pourquoi pas ndax bon damay laaj ndax xalaat ngeen ci ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ñoo yor cantine scolaire yi pour aussi tamit ñoom ce programme ñoom ñu bénéficier wu ci pour mu gën a mën a impacter ci xale yi. Si, parce que, bon, par exemple, vous n'êtes à zéro déchet, ce qu'on a fait avec l'école Jean Mermoz, donc il y avait aussi, comme nekkul benn entité kese moom moo mën a ñëw def ko donc yow mën nga am idée bu rafet nga jàpp ne que bii c'est un programme mais voilà bu ñu demee ba dans la mise en œuvre ay blocus certains blocus yu si am comme par exemple bu ñu jëlee foofu noonu ce qu'on a fait c'était donc sensibiliser d'abord donc les enseignants donc le corps professoral mais aussi donc les élèves ensuite nous sens avec des réunions avec la direction aussi a convié les parents d'élèves pour que nous aussi nous adhérer sur le projet. Et ensuite, il y a aussi donc la cantine scolaire parce que l'école yëpp ñoom ñoo ko am bu nekk école boo xamante ne dafa am cantine scolaire boo xamante ne moom mooy produire li xale yi di lekk yëpp au sein de l'école ñoom aussi il faut que ñu bokk si donc sensibilisation du yem rien que aussi si voilà zéro production de déchets voilà des choses réutilisables mais dafay dem ba si lutte contre le gaspillage alimentaire maanaam xale bi buñ koy servir donc ñu servir ko juste la quantité dont tel ou tel a besoin mu bañ a nekk loo xamante ne dañ koy defal palaatam ba mu fees nga xamante ne day dekk tuuti mu suur am na ñoo xamante ne sax dañuy bàyyi xale bi moom muy tibbal boppam xool juste quantité bi nga xamante ne moom la soxla bu suur mu dem dolliwaat donc yooyu noonu yëpp ay astuces la yoo xamante ne pour def ko il faut que ñëpp bokk ci on l'a aussi fait avec une école inclusive bu nekk Warang boo xamante ni donc accompagner nañ ko donc dans ce sens nga xamante ni aussi nan lañ ko defee dañoo former les enseignants ak la direction et autres mais aussi les enfants aussi ñu sensibiliser leen dans la démarche mais foofu change bi ñu am mooy aussi que ni benn kii bi benn toggkat bi moom mooy toggal toute l'école donc on peut suivre la quantité de déchets qu'il produit on peut avoir un aperçu sur ça mën nañ ci am un aperçu xam ni loolu la ñuy gën a produire ci ay déchets ak naka lañ ko mën a éviter am na semaine ci début janvier def nañ ko ak école Saint-Exupéry donc def nañ fa des sensibilisations sur le diagnostic goûter donc sensibiliser aussi des élèves les enseignants ba am na une journée zéro déchet boo xamante ne l'école veut l'organiser et donc voilà dañ leen di accompagner dans cette journée on a sensibilisé tous les élèves wax leen voilà les impacts de ces emballages alimentaires ces emballages ces produits à usage unique impact bi muy am quand on les accumule bu ko nekk di def impact bi nga xamante ne moom lay am sur leur santé moom lay am sur l'environnement et autres voilà comme par exemple quand on dit aux enfants donc si on est dans une classe de 25 élèves, chaque élève amène deux emballages. Ça va faire 50 emballages donc le jour. Si on a 10 ou 12 classes dans l'école, c'est 300 emballages. Et donc le mois, ça va être plus de combien? 9000 emballages. Donc imaginez l'impact que ça peut avoir. Leur montrer l'impact que ces déchets ont sur la nature, sur l'environnement, comment ça va impacter les poissons. Si on les jette à la plage, les poissons le mangent, nous aussi, ça se transforme en microplastique. Les poissons le mangent, nous mangeons ces poissons. C'est comme si nous mangeons nos déchets.
De même que aussi, voilà, si on le jette par terre et qu'un mouton le mange, ou bien un bœuf ou un autre animal, et qu'on mange aussi ce mouton, voilà. Vous voyez l'impact que ça va faire sur la chaîne alimentaire. Et donc, ce déchet qu'on a jeté, qu'on a produit, qu'on a jeté, ça revient sur nous. Donc, il y a plusieurs astuces qu'on peut utiliser pour les sensibiliser, donc pour les amener à mieux comprendre la chose et aller dans la démarche. Je vais laisser Farima aussi m'expliquer peut-être ñoom yan appréhension lañ ci am ak yan kii lañ ci jànkonteel aussi. Abdoulaye? Allô? Allô? Oui. Vous m'entendez? Oui. D'accord, mais en fait, je voulais apporter une contribution sur ce que, par rapport à la question de Naïbadian. Voilà, donc, c'est l'objectif même de ce webinaire. Donc, nous, déjà, avec le projet Compost dans les écoles, là, avec les bénévoles déjà qui ont commencé à faire les démarches au niveau de leurs écoles respectives, c'était ça l'objectif, d'abord de sensibiliser à la base les enfants. Donc, l'objectif, c'est de sensibiliser les enfants sur tout ce que nous venons de dire, en impliquant tout le monde. Déjà, on touchera toutes les associations de quartier qui seront impliquées sur ce projet. Et ça sera beaucoup plus facile après. Dès qu'on aura commencé à sensibiliser les écoles en impliquant toutes les parties prenantes, pour après le dupliquer ce programme-là au niveau des quartiers. Donc, du coup, c'est pour cela qu'on a proposé pas mal de formations, dont celle-ci, qui permettra aux bénévoles d'abord de connaître carrément ce que c'est que le concept zéro déchet, avec tous les astuces qu'on trouvera comme solution, qui permettra aux bénévoles de mieux faire la sensibilisation au niveau des écoles. Donc, c'était ça ma contribution. Allez-y. Je pense qu'on a dépassé le temps de 5 minutes, mais je voulais juste savoir si quelqu'un avait d'autres idées de goûter zéro déchet pour qu'on garde ça en mémoire quand on va sensibiliser les enfants. Am ngeen añ yeneen idée? Pour le moment, on a 2 idées qui ont été Vas-y, Seynabou. Oui, là, peut-être moi, j'ai pris la rencontre en cours. Je ne sais pas exactement, j'ai entendu parler d'un programme avec des bénévoles au niveau des écoles. Mais est-ce que vous n'avez pas pensé aussi aux associations de femmes? Souvent, parce que les enfants viennent des maisons et les femmes qui sont dans des associations, si vous pouviez les impacter, ce serait bien parce que peut-être que chaque femme a un enfant à la maison ou des enfants en charge. Ce qui fait que si elle se adhère à cela, donc ça, c'est un plus, en plus du fait d'être dans les écoles. C'est ça que j'avais. D'accord. Là, je vais, par rapport à ce programme-là, oui, en effet, il y a des activités qui sont prévues dans le cadre de ce projet-là, y compris une séance de sensibilisation avec les parents d'élèves, le service technique, les enseignants, pour leur parler de ce projet-là. Parce que là, on ne peut pas aller atteindre les objectifs de ce projet sans pour autant sensibiliser et mettre au courant les personnes, les parents d'élèves. Ceci, quand les parents d'élèves seront impliqués sur ce projet-là, ça nous permettrait même de nous faciliter la tâche par rapport à la sensibilisation avec les enfants et pourront même les appliquer au niveau de leur maison. Donc là, ça va même faciliter, bon, comment dirais-je, sur le concept qui nous réunit, sur le concept goûter zéro déchet. Et même avec les enfants, les parents essaieront de voir sur quel aspect
améliorer le type de goûter qu'ils donnent aux enfants lorsqu'ils se rendent à l'école. D'accord. Bonsoir. 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 Excusez-moi, je suis Bonsoir, arrivé en retard. J'étais en route dans mon véhicule et je ne pouvais pas participer. Maintenant, je suis... C'est la fin, non? Si je comprends. Allô? Oui, on se dirige, oui, on se dirige tout droit vers la fin donc, de cette session. Donc, voilà. Est-ce que la Mais on était en train de recueillir. Donc. présentation, je pourrais l'avoir? Pardon? Oui, c'est possible de vous le partager. Est-ce que je pourrais avoir la présentation? Oui. Voilà, pour ça, peut-être j'aurai la possibilité de faire des retours par mail. Ok, donc vous envoyez votre numéro, ensuite vous le partagez. Et aussi, on était en train donc de recueillir, si vous avez des astuces zéro déchet, des zéro déchet que vous pouvez partager. Donc voilà, des goûters que les enfants peuvent amener à l'école sans produire des déchets. Si vous en avez des astuces, des choses que vous pouvez nous partager, nous sommes preneurs. Bon, en fait, moi, dans ma ferme, il n'y a pas longtemps, c'est il y a une semaine de cela, j'ai reçu une école qui était venue en sortie pédagogique, mais aussitôt, quand ils sont arrivés, on a parlé de cette histoire de zéro déchet, quoi. Bon, étant donné qu'ils devaient prendre le goûter et, comment dirais-je, le repas de midi, donc on a fait de sorte que il y avait des poubelles, des sacs qu'on a accrochés au niveau des arbres et on leur a bien dit, c'est de la sensibilisation, que toute personne, tout élève qui aura un papier, un sachet, bien une bouteille d'eau vide à mettre, donc voilà le lieu où il faut mettre les sachets, des sachets vides ou bien le plastique et autres. Donc, ça s'est passé quand même dans ma ferme la semaine dernière, où j'ai accueilli presque 80 élèves du primaire et je crois qu'il y en avait de la maternelle aussi. Voilà, donc c'est surtout un travail de sensibilisation et d'éducation. Voilà, ça c'est une expérience, c'est du vécu, quoi. Super. C'est quelque chose dont on pourrait. Voilà, il suffit juste d'anticiper. Donc, pour le zéro déchet, voilà, pour se lancer il suffit d'anticiper à chaque fois. Une éducation dès le bas âge, quoi. Voilà, il faut une éducation dès le bas âge. Si. Donc, si les enfants sont ancrés dans la démarche, donc ça, voilà, on aura de meilleurs résultats, on l'espère. Exact. Zainab, si tu m'excuses, je veux faire une réponse directe à Jean-François, si c'est OK pour toi. D'accord, il n'y a pas de souci. Oui, je voulais dire. C'était un peu lui dire le bonjour. Je ne sais pas si c'est le bonjour, mais vraiment, c'est une femme que j'apprécie. Il m'a fait un accueil extraordinaire et je pense que ces petites filles donnent l'exemple. Les petites. Ça, c'est qui, Farima? C'est Seynabou de Ourossogui. Seynabou, comment vas-tu? Oui, je vais bien, alhamdulillah. Tu vois, les montres ont toujours les mêmes heures, les bonnes montres, quoi. C'est quelle ferme? On se retrouve encore, mais ça fait plaisir, Seynabou. Merci beaucoup, merci pour tout. Il fait un travail extraordinaire. C'est la Palal, c'est Bayouf Palal. Effectivement, toi-même tu connais. Est-ce que quelqu'un peut écrire ça dans le chat? Vous dites quoi? Madame Farima. Hey, Madame Farima. Day, écris ça dans le chat, ouais, le nom de la ferme.
Attends, je Monsieur vais dire. Jean-François, vous pouvez envoyer un message au 78 290 41 28 et on vous enverra l'enregistrement. Yeah, mais comment je Non, je vais noter vous ai ça? écrit ça dans le chat, ou bien vous pouvez nous donner aussi votre numéro, mais tout le monde va l'entendre. Attends, je suis en train de voir le chat là. Message non enregistré. Bon, attends, je vais écrire ferme. Hein? Agroécologique de Bayouf Palal. C'est ça? Parfait. Et vous avez vu le numéro? C'est Oui, venu. et vous avez vu le numéro que je vous ai donné? Waouh, 78 209. Est-ce qu'il est possible de le copier ici? 290 41 28. Waouh, attends, Moi, je voulais vous féliciter pour l'initiative par rapport à votre ferme et dire que nettoyer, c'est très important. Donc, bravo pour avoir anticipé ça. Mais si vous écoutez la formation, vous allez voir que Abdoulaye nous a demandé de faire même plus que ça, c'est-à-dire d'éviter carrément le déchet. Madame, aujourd'hui, on peut leur dire les gourdes plastiques, mettez ça dans un sachet qui est là. Mais pour aller plus loin, on peut leur dire pas de gourde plastique. On achète pas de bouteille plastique. On achète une gourde, ñu root ndox et on crée pas de déchets. Effectivement, on peut éviter les déchets comme ça. Exactement. Donc, c'est de ça qu'on parle dans la formation. On vous envoyer le lien, Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah. 78 290. 41 28. Omar, peut-être c'est le temps de faire le point rapide en 5 minutes ou bien? Oui. Merci Abdoulaye, monsieur Abdoulaye. Monsieur Abdoulaye. Merci monsieur Abdoulaye, tu es top. Tu es choc. Madame Farima, laisse-moi. La petite fille de Molière, laisse-moi. Merci à tous. Hein. Ça a été un plaisir de partager avec vous voilà, le tout petit peu qu'on sait du zéro déchet. Et on espère que, voilà, que tout le monde y a appris quelque chose de nouveau et voilà, tout le monde y gagnera. Merci à tous. Moi, j'ai capté les astuces. Omar, tu as des mains qui se lèvent. Je ne sais pas comment tu vas gérer ta réunion, mais il y a des mains levées. Bon, je vais faire comme ça, partager mon écran. Bon, c'est bon. Vous voyez mon écran? Oui. D'accord. Bonsoir à tous. Désolé pour un début, j'avais un souci avec mon ordinateur. Pour ceux qui pour la première fois qui assistent à notre webinaire, moi c'est Omar Djeli, je suis le chargé des activités de l'association Adamsonia.green. Donc, ce qui nous réunit ce soir, ça rentre dans le cadre du projet Compost dans les écoles. Le projet Compost dans les écoles, on a pour objectif de mettre en place des composteurs au niveau des écoles, mais en mettant en place un programme de sensibilisation et de formation avec des élèves. Donc, en commençant par le tri, jusqu'à mettre en place le composteur. Et pour cela, on a mis un programme de formation pour nos bénévoles, pour l'ensemble des bénévoles qui sont engagés dans ce projet. On avait commencé le mardi dernier avec une thématique, première formation sur le marketing,
là, on s'était dit que avant d'avancer un peu plus sur les formations, qu'on essaie de parler sur le concept de zéro déchet, goûter zéro déchet, avec les bénévoles, pour leur faciliter la sensibilisation avec les enfants. C'est pour cela qu'on a invité ce soir Andoulaye Sène de l'association Zéro Déchet Sénégal, pour nous parler du zéro déchet. Donc, par rapport à ce projet-là, nos bénévoles sont en avance, qui sont dans différentes régions, Ziguinchor, Fatick, Louga et Dakar. Et voilà. Donc, pour la prochaine étape, le mardi prochain, on abordera sur la thématique des emballages. Le mardi prochain, à partir de 20h, Inch'Allah. Autre point important que j'aimerais aborder bien avant qu'on se quitte. Tout d'abord, avant de continuer, est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de dire? Parce qu'il y avait Seynabou et même, je pense, Jean-François qui avait des interrogations sur ça. Si quelqu'un... maintenant que tu as parlé, tu peux laisser les autres parler, quoi. Oui. J'ai une question, Omar. Oui, oui. Bon, dama la mais ça c'est Omar, est-ce que vous m'entendez? Non, on t'entend difficilement. Ouais, ça prend du Je temps pense que parce c'est un problème de réseau. Début d'année, on avait dit début d'année. Maintenant, mois de janvier est passé et personnellement, comme man bu ma xasee engagé wu dara damay dem engagé wu ci être exact parce que tout le temps mairie bi nga dem ci ñoom les écoles les responsables nga dem ci ñoom tout le temps aussi dañ lay interroger donc fekkee mën nañu xam exact ko jàpp ma xam hein Les réseaux. Est-ce que tu peux revenir ce que tu viens de dire, s'il te plaît? Ah, vous m'entendez pas? Non, oui, ça a coupé. Est-ce que vous m'entendez? Là, c'est bon. Ah, d'accord. C'est bon. Je voulais savoir. Oui, c'est bon. Vous m'entendez? Exact qu'on c'est parce que on a les mairies, les directeurs des écoles, mais ñoom wax leen ñoom dañ lay interpeller quand est-ce va commencer le donc pour man comme man personnellement d'accord, là je comprends mieux. En fait, du coup, par rapport à ce projet, comme c'est nous on procède étape par étape, donc d'abord on ne peut pas venir faire directement un projet sans pour autant inclure les autorités locales. Donc là, en premier lieu, on devait carrément envoyer une lettre de correspondance à la mairie, rencontrer le maire ou bien soit l'adjoint au maire ou bien au nom, les expliquer le projet. Donc là, ensuite, contacter l'école, présenter le projet au directeur d'école ou bien le proviseur. Ensuite, essayer de prendre un autre rendez-vous. Là, le troisième rendez-vous, c'est carrément de présenter l'école aux enseignants, services techniques, ceux qui nettoient l'école, les parents d'élèves. On peut même inviter le chef de quartier à ce qu'il assiste à la présentation du projet. Et avant même de commencer la sensibilisation avec les enfants. Donc là, il y a tout autour des activités à faire, des activités de sensibilisation et de présentation avec toutes les parties prenantes
Donc, comme c'est un projet communautaire, donc là, il faut impérativement sensibiliser les gens pour qu'ils sachent carrément qu'on est venu dans une telle école pour faire ce projet-là, pour les impliquer sur ce projet. Et ensuite, commencer carrément la sensibilisation. Pour la sensibilisation, là, on a 6 modules à faire avec les enfants. Ça se fera étape par étape jusqu'à l'installation du composteur. Voilà. Donc, tout se fera étape par étape. On ne peut pas venir en un mois tout faire et partir. Donc, tout se fera étape par étape pour que les enfants puissent assimiler et comprendre ce que nous faisons, en même temps impliquer les différentes parties prenantes, que ce soit les associations de jeunes, les chefs de quartier, on peut impliquer même l'inspecteur d'académie, ainsi de suite. Parce que l'objectif en tant que tel, c'est de reproduire ce projet-là au niveau des quartiers. Si on parvient à impliquer toutes les parties prenantes qui comprennent carrément, qu'ils adoptent ce projet-là au niveau de l'école, ça réussit, là, ça sera beaucoup plus facile de le faire au niveau du quartier, de le dupliquer en tant que tel. Omar, Oui. si je peux me permettre, je ne suis pas sûre que tu as vraiment répondu à la question de Ndeye. Ndeye, il n'y a pas à attendre. Tout le monde peut aller à son rythme. Petit projet bi doo xaar kenn. Donc projet bi c'est yónni lettre mairie soo ko defee baax na étape suivante dem wax ak école bi dem sensibiliser école bi jeunesse mu ngi nii def na sensibilisation école ba pare yor nga document yëpp dès que tu as besoin et tu retrouves plus les documents da ngay woo Omar pour yónni la ko. Après sa première formation ak xale yi mooy formation marketing Gaël def na leen formation semaine dernière soo bëggee def formation xale yi mun nga ko def directement. Prochaine formation mooy formation bu ñuy def semaine prochaine soo nekkee en avance nga bëgg ko def léegi nga laaj Omar mu yónni la enregistrement formation parce que yor nañ ay enregistrement pour formation yi amul kenn ki ngay xaar soo bëggee def 6 formations yi ñu waree def soo leen bëggee def février def ko février il y a pas à attendre donc amul xaar en fait tout dépend de chaque personne donc chaque personne est en train d'avancer selon son rythme donc ñun ku gën a avancer la ñuy topp mais on est obligé de topp kenn quoi donc aujourd'hui ku gën a avancer je pense que c'est jeunesse donc moom jeunesse la ñuy topp mais yow soo ñëw dépasser jeunesse directement yow la ñuy topp c'est ça en fait je t'envoie un message quoi day pour t'expliquer quoi que bul ma wax bul ma wax ñun ngay xaar alors que yow la ñuy xaar bul def loolu s'il te plaît bravo Jonas way Farima am na ñu ko nekk di tegi de ah am na ñu nekk di tegi Jonas de kan ko nekk di biri ah kan Maymuna Njaay bon léegi il faut Omar bu nga def remontada oui madame Jonas yaa mën yaa ëpp doole yaa gën a féete xale léegi il faut que Jonas et Maïmouna ñu wax ñu ñoom étape bi ñu toll comme ni nga wax ni parce que j'avais pas compris que ni bon dès que mën nga avancer parce que si c'était ça mënoon naa dem bu yàgg mais fallait que ma attendre mais maintenant comme wax nga ma noonu d'accord donc je vais essayer de commencer avec donc comme c'est Omar moom mooy sama donc dina contacter Omar comme ça li ma soxla yëpp inchallah après on en parlera je suis très contente de l'explication merci madame merci l'explication de Molière merci Fatona Maud Lamine tamit moo ngi avancé dégg nga félicitations Maud Lamine Allô? Oui, Jean-François. Je veux parler? Allez-y. Wow, bon, en fait, c'est ma première participation. Donc, je ne connais pas tout à fait le fond du projet, comment ça se passe.
Maintenant, j'attends de vous peut-être une présentation, ma projet, sa stratégie, qu'est-ce qu'on attend de nous, et puis comme ça, nous sommes quoi. Essayer d'avoir là. C'est bon? Omar, peut-être tu peux expliquer comment devenir bénévole. Oui, Et là, comme ça, on peut dire à Jean-François, à Monsieur Jean-François Faye comment on pourra Non, monsieur, avoir c'est trop lourd pour moi. l'explication du projet mardi prochain, Inch'Allah. Ouais, il faut dire le serviteur. Moi, je suis un serviteur. Donc voilà, excusez-moi, là c'est bon. Donc du coup, là le dernier point, c'était avec l'association, on a mis en place, comme on a reçu pas mal de sollicitations des personnes qui souhaiteraient devenir bénévoles chez Adam Sonia. Donc là, on a mis, pour devenir bénévole au sein de Adam Sonia, donc là, il y a une contribution symbolique de 5 000 francs pour les étudiants et 15 000 pour les travailleurs. Donc, pour les bénévoles une fois qu'on devient bénévole, là, on bénéficie de pas mal de choses. Tout d'abord avec la formation, une formation green toute l'année. Donc là, c'est des modules qu'on mettra à la disposition de tous nos bénévoles sur les sujets environnementaux. Il y aura aussi des activités de façon de climat, aussi sur les outils numériques. Okay. Là aussi, le bénévole aura un avantage particulier sur le réseautage qu'il développera à travers toutes les personnes ressources d'Adansonia.green. Aussi, le bénévole bénéficiera d'une réduction auprès de nos partenaires. Il y a aussi des opportunités pour les professionnels, aussi pour les jeunes comme nous, comme moi. Donc là, il y aura une opportunité de développer nos CV, d'acquérir des compétences et aussi de faire partie d'une famille. Avec Adam Sonia, c'est une famille. Donc là, une famille bien soudée. Donc là, c'est, voilà, ensemble, on parviendra à réaliser pas mal de choses. En même temps, une fois que vous devenez bénévole, là aussi, il y a une dernière opportunité, c'est par rapport au recrutement. Donc là, par rapport au poste qu'on va lancer très bientôt, donc c'est les bénévoles qui seront prioritaires par rapport à ces recrutements-là, les bénévoles prioritaires. Donc par rapport à ces postes, ou même salariés. Donc pour ces postes-là, on aura le poste de chef de projet, le responsable de pôle en même temps. Donc, pour occuper ces postes-là, il faut devenir bénévole. En devenant bénévole, vous aurez pas mal d'opportunités sur les pôles formations qu'on va mettre en place qui vous permettront de monter en compétences dans le domaine de l'environnement, même sur le plan personnel, développer son réseautage, même avoir un accès particulier sur nos partenaires en termes de réduction des produits, etc. Donc, n'hésitez pas, je vais partager le lien au niveau du chat pour ceux qui souhaiteraient, voilà, Farima l'a déjà fait. Le lien est disponible au niveau du chat pour ceux qui souhaiteraient s'inscrire et devenir bénévole au sein d'Adam Sonia. Et aussi, n'hésitez pas à nous contacter directement sur ce numéro, le 78 290 41 28. Là, je vous enverrai directement le lien d'inscription et même toutes les informations nécessaires. Il y a aussi nos mails. Vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn. Et même, il y a notre mail, ensemble@adamsonia.green. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail où
on va vous répondre. Nous envoyons toutes les informations nécessaires par rapport à cette question-là. Est-ce que vous avez des questions? Je voulais juste compléter en disant à Jean-François que chaque mardi, on a une réunion de travail. Aujourd'hui, on a un invité spécial. C'est pour ça qu'on n'a pas fait le compte-rendu du projet. Mais mardi prochain, on fera le compte-rendu du projet. Ok. Aujourd'hui, c'est une réunion de travail d'un groupe de travail projet compost dans les écoles et on a juste invité les autres parce que on savait que c'était un sujet intéressant qui pouvait intéresser plus de personnes. Super. Voilà. En tout cas, vous m'avez donné l'occasion de retrouver mon ami avec qui on a partagé de très bons moments lors d'une formation qui s'est tenue dans ma ferme. C'est vrai. Adam Sonia, c'est une famille alors. C'est une famille. Madame, peut-être moi, là, merci, doyen. Et là, je pense qu'on reviendrait pour mieux visiter et pas faire ce qu'on a fait. Et peut-être pour Omar, ma question, c'est par rapport, par exemple, moi, j'ai un projet peut-être qui est similaire, mais que je voulais lier à autre chose. Par exemple, la citoyenneté au niveau de l'école. Maintenant, ce projet de bénévolat m'intéresse. Est-ce que là, ce sera possible de les lier ou vous n'êtes pas ouvert à ça? Si nous, on est ouvert à tout le monde. Ah, d'accord. Parce que moi, je fais du compostage depuis 2013, maison. Donc, mes enfants sont habitués à ce tri et tout. Mais par rapport à la problématique du don de sang, parce que l'idée, c'est d'aller vers les enfants pour pouvoir aller avec eux, leur montrer le sang et tout, essayer d'entrer avec eux dans des jeux de tri au niveau. J'ai déjà fait une fois avec l'école primaire de Ourossogui, où une enseignante comme elle m'avait vu faire à la maison, elle m'a demandé, est-ce que je ne vais pas amener ma classe dans ta maison? Je dis que ça ne me dérange pas. On avait demandé aux enfants d'amener tout ce qu'ils avaient comme déchets. Maintenant, on a fait le tri, on a pris les sachets plastiques et tout, on a essayé de faire des objets d'art avec les enfants et vraiment, ça faisait plaisir. Et même, je pense qu'elle avait gardé certaines créations dans sa classe, mais c'est une fois que je l'ai fait, c'était un peu pour participer à la vie de l'école. Donc, je leur avais dit que vous avez la possibilité dans vos maisons de mettre des poubelles, de composter, ainsi de suite. Mais j'avoue que je n'ai pas continué avec eux. Maintenant, là, votre projet, ça me donne des idées de relancer, bien que je suis un peu prise, mais au moins d'essayer d'avoir un pool au niveau des élèves qui vont assurer la pérennité. En tout cas, ça sera avec un plaisir, Inch'Allah. D'accord. N'hésitez pas à prendre notre numéro au niveau du chat. Comme ça, on continuera les discussions après. Et là, j'ai le même souci que le doyen Jean-François. L'utilisation des chats, je ne le maîtrise pas trop. Non, xoolal kii. Après ma jël ko si yow. Xoolal chat bi da ngay dem ci kii bi. Tu as bien ouvert ce kii bi, hein? Non, le numéro est affiché. Il est affiché. Tu vois les trois pointillés là? Voilà. Les trois pointillés en bas là. Omar, d'accord, oui. Après la main levée là. Oui, j'ai vu. Wow. Après la main, tu as des pointillés. 3 points. Maintenant, tu cliques sur les 3 points là. Oui. Après, tu as message